السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire Al-Matlab al-Thani, Dhikru Ba'di Anwa' al-Ibada. Donc on va reprendre directement cette partie-là qui concerne les différents types d'adoration. Et donc on avait dit que ce qu'on nous dit ici c'est al-ibada anwa'uha kathira. فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. Je vais essayer de vous retrouver la partie. C'était dans l'autre cours. Donc, quelques sortes d'adorations. Les adorations sont multiples et peuvent prendre plusieurs formes, puisque toute bonne action aimée par Dieu, qu'il s'agisse d'une parole ou d'un acte intérieur ou extérieur, peut faire partie des adorations et être un exemple d'adoration. Et on nous dit que dans ce qui suit, nous en citerons quelques-unes. Donc, comme on l'a dit, toute bonne action aimée par Dieu, ça peut être considéré comme une adoration. Et du coup, eh bien forcément, les adorations, elles peuvent être de plusieurs types et de plusieurs formes. Qu'il s'agisse d'une parole, d'un acte, donc une parole ou bien un acte, intérieur ou extérieur. Donc intérieur qui provient du cœur et extérieur des membres du corps. Et alors on nous dit ici, awalan min anwa'il ibada wa dhakarna, qu'est-ce qu'on avait cité? أحسنت. الدعاء بنوعيه دعاء المسألة أو دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي فأخلصوا لله وحده العبادة وأخلصوا له وحده الدعاء. Donc premièrement l'invocation. Le premier type d'adoration qui est cité ici, c'est l'invocation dans les deux sens du terme. Je vais y revenir. Donc l'invocation dans le sens de la demande et l'invocation dans le sens de l'adoration. Allah dit en effet « Invoquez donc Dieu de manière exclusive », ce qui signifie « Vouez un culte exclusif à Dieu et vouez-lui votre invocation de manière exclusive ». وَقَالَ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Allah dit également « En vérité, les mosquées sont la propriété exclusive de Dieu, n'y invoquez donc nul autre que lui ». On a aussi le verset qui avait été cité. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Donc on a aussi l'autre verset qui est cité de Sourate Al-Ahqaf, où Allah nous dit: y a-t-il un être plus égaré que ceux qui invoquent en dehors de Dieu des divinités, qui n'exauceront jamais leurs prières jusqu'au jour de la résurrection, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, se déclareront leurs ennemis et renieront le culte qu'ils leur vouaient. فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. On nous dit ici: ainsi quiconque invoque quelque chose ou quelqu'un en dehors d'Allah en lui demandant une chose dont seul Allah est capable aura commis un acte de mécréance et de polythéisme, qu'il s'agisse d'un mort ou d'un vivant. On s'était arrêté là. J'avais dit que je voulais expliquer ce passage parce qu'il est important. فمثلا واحد يطلب من غير الله تعالى أن يغفر له ذنوبه أو يطلب من غير الله أن يدخله الجنة أو أن يجيره من النار فهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله سواء أكان الإنسان الذي دعي حيا أو ميتا فهذا شرك. Donc un exemple, c'est quelqu'un qui demande à un autre que Dieu et qui invoque un autre que Dieu en lui demandant de lui pardonner ses péchés ou de le faire rentrer au paradis ou de l'éloigner de l'enfer. Que cette chose qu'il invoque soit morte ou vivante. Si quelqu'un s'oriente vers cette chose-là et lui demande de le faire rentrer au paradis, ou de l'éloigner de l'enfer, ou de lui pardonner ses péchés, eh bien il a commis un acte de polythéisme, parce qu'il s'est adressé à quelqu'un d'autre que Dieu pour quelque chose dont seul Dieu est capable. لأنه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. Donc, ici, comme j'ai dit, car il s'adresse à quelqu'un d'autre qu'Allah en lui demandant une chose dont seul Allah est capable. ففي الحقيقة هذا الشرك في الألوهية لأنه توجه بالعبادة لغير الله ولا يكون هذا الشرك إلا عن انخرام في معاني الربوبية في القلب. Donc c'est du polythéisme au niveau de l'adoration, au niveau du caractère divin de Dieu. Même si cela émane en fait d'un problème au niveau de sa croyance et de son monothéisme dans la Seigneurie, au niveau de son cœur, s'il invoque quelqu'un d'autre qu'Allah pour ces choses-là, c'est qu'il a un problème de croyance. C'est qu'il a déplacé sa croyance en un Seigneur qui devrait être Allah à quelque chose d'autre qu'il est en train d'invoquer et qu'il a fait de lui son Seigneur et son Dieu. D'accord ? Le fait d'invoquer et de lui demander quelque chose dont seul Allah est capable en vérité, ça fait de cet objet une divinité et un Dieu en dehors d'Allah. Pourtant, il peut très bien dire « Allah est mon Dieu »,« Allah est le Créateur »,« Allah est le Seigneur ». D'accord ? Il peut dire « La ilaha illallah ». Mais s'il fait cet acte-là, il a commis un acte de polythéisme. Et s'il l'invoque, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il est convaincu que cet objet, cet homme, ce saint, celui qui est dans la tombe, cette statue ou peu importe, a une capacité d'action et qu'il est capable de nuire ou d'apporter un profit.
Et voilà pourquoi il se sent obligé de s'orienter vers lui, de l'implorer, de lui demander son secours. Donc vous voyez, cet acte, il n'est pas anodin. C'est pas pour rien. يعني الذي يدعو لا يدعو عبثا يدعو لأنه يعتقد في هذا الشيء أنه قادر على أن ينجيه على أن يغفر ذنوبه أو أن ينفع. Donc c'est important, cet acte qui paraît anodin d'invoquer, eh bien, il dénote, il renvoie, il indique quelque chose de profond. طيب فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. Donc on nous dit ainsi, quiconque invoque quelque chose ou quelqu'un en dehors d'Allah en lui demandant une chose dont seul Allah est capable aura commis un acte de mécréance et de polythéisme, qu'il s'agisse d'un mort ou d'un vivant. C'est-à-dire qu'il invoque un mort ou un vivant. D'accord ? Donc ça c'est la première partie. Et vous noterez que ceux qui comprennent l'arabe et le français, j'ai traduit فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. D'accord ? En arabe, on nous dit que, et ça il faut le retenir, c'est important, parce qu'il y a des gens des fois qui lisent les livres et qui ne comprennent pas ce que veulent dire les ulama et comment ils fonctionnent. D'accord ? Donc ici, on nous dit quoi ? On nous dit, celui qui fait ça, c'est un polythéiste et un mécréant. D'accord ? Celui qui fait cet acte. Et moi, j'ai traduit ça en disant, il aura commis un acte de mécréance et de polythéisme. Est-ce qu'il y a une différence ? Quelle est la différence ? Ahsant. Donc il y a une différence entre, et ça c'est dans les ulama quand ils parlent, ils ont une manière d'exprimer certaines choses qui ne renvoient pas toujours à ce qui nous vient à l'esprit en premier. Donc quand ils disent celui qui fait ça, les ulama ils expliquent surtout dans ce qui concerne le polythéisme et la mécréance. Ils disent celui qui fait ça, c'est un mécréant, c'est un polythéiste. D'accord ? Mais en fait, c'est une règle générale, mais qui ne s'applique pas à tout le monde, à chaque cas en particulier. D'accord ? C'est pour dire que c'est une manière d'exprimer la chose, mais en vrai, pour nous, on doit le comprendre comment ? On doit le comprendre comme celui qui a fait ça, il aura commis un acte de polythéisme. D'accord ? Ça ne fait pas de lui un polythéiste au sens... Pourquoi je dis ça ? C'est important parce que si on n'exprime pas les choses de cette manière-là, on ouvre la porte au takfir, au fait d'excommunier les gens et de rendre mécréants sur un acte. Alors que pour faire cela, pour arriver à ce statut-là, pour faire sortir quelqu'un de l'islam, eh bien, il y a des règles très importantes à suivre. Et c'est pas n'importe qui doit le faire. C'est des ulama, c'est des savants, après étude d'un cas particulier, après que la personne elle ait reçu des avertissements et qu'elle ait compris le message, etc. Il y a beaucoup de choses. D'accord ? Alors, on doit avoir ce qu'on appelle tawaffur al-shurut wa intifa'u al-mawani'. Dans Bab al-Takfir, dans ce qui s'appelle le fait d'excommunier, de se faire sortir quelqu'un de l'islam, on a ce qu'on appelle tawaffur al-shurut, le fait de réunir des conditions, d'accord ? Il y a des conditions, et en même temps, intifa'ul mawani', c'est qu'il n'y ait pas de circonstances atténuantes à son acte. Comme le fait d'avoir été contraint, le fait d'ignorer l'acte en lui-même, ou ce jugement-là, le fait... d'accord, il y a plusieurs choses. L'ignorance, la contrainte, etc. Donc on a des mawani', on a des choses qui viennent atténuer le jugement et qui sont des circonstances atténuantes par rapport à l'acte. Donc ici on va dire que celui qui a invoqué en dehors d'Allah, il a commis un acte de mécréance. القسم الثاني هنا يقول فهذا من يعني
من دعا غير الله سواء كان المدعو حيا أو ميتا. طيب. ومن دعا حيا بما يقدر عليه. من دعا حيا بما يقدر عليه. تتصورون المسألة؟ هناك إما المدعو إما حي وإما ميت. واضح؟ يعني ما فيش بين ميت وحي. إما ميت وإما حي. D'accord. فمن دعا حيا يعني من دعا أخ نجيب أدعوك للطعام أو أطلب منك أن تطعمني أقول يا نجيب أطعمني اسقني ونحو ذلك فلا شيء عليه. Donc on nous dit par contre il n'y a pas de mal à implorer ou invoquer ou demander à un vivant en lui demandant ce qui est en son pouvoir ou qui n'est pas propre à Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui dire donne-moi à manger, à boire ou autre chose dans ce style. Donc vous comprenez la question ici? On a quand on invoque en dehors de Dieu, donc il y a invoquer Dieu, c'est une chose, d'accord? Maintenant, si on parle du fait d'invoquer en dehors de Dieu, invoquer en dehors de Dieu, soit c'est un vivant, soit c'est un mort, d'accord? Donc, la chose qu'on invoque, soit elle est vivante, soit elle est morte, ou bien c'est un objet, on pourrait dire, d'accord? C'est un concept ou quelque chose comme ça, mais on a une chose en tout cas qui est vivante ou qui est morte, donc qui est vivante, qui peut répondre, qui est capable de répondre, ou qui est morte. D'accord? Maintenant, si on invoque, que ce soit le vivant ou le mort, dans quelque chose dont la personne vivante ou la chose vivante ou la chose morte est incapable de faire, et que c'est quelque chose qui est que dans les capacités d'Allah, ou plutôt que seul Allah est capable de faire, on a commis un acte de polythéisme. D'accord? Maintenant, on invoque et on implore, on demande quelque chose à un vivant. Quelqu'un qui est vivant, qui comprend ce qu'on dit. Si on l'invoque en lui demandant quelque chose dont il est capable, est-ce que tu peux m'aider à porter mon sac? D'accord? Je t'appelle au téléphone. Allô, est-ce que tu peux venir me chercher en voiture? D'accord? C'est une demande, c'est une invocation. Et tu es capable de le faire. Alors même si tu n'as pas de voiture et que tu ne peux pas venir me chercher, c'est pas grave. Mais dans la possibilité, il y a une possibilité que tu sois capable de le faire. D'accord? Alors là, il n'y a pas de problème. Parce que la personne, elle est capable de le faire. C'est dans ses capacités, c'est pas quelque chose que seul Allah est capable de faire, qui est spécifique à Allah. Et pensez toujours ça. Ça c'est un min dawabit yani fi shirk. Dans le polythéisme, quand on parle de polythéisme, pensez toujours à le polythéisme, c'est quoi? Shirk, c'est quoi la définition de shirk? C'est qarnu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. Donc c'est le fait de comparer quelque chose d'autre qu'Allah à Allah, d'accord? Et de l'associer plutôt, d'associer quelque chose à Allah, en dehors d'Allah, dans ce qui est une caractéristique spécifique à Allah. Donc dès que vous avez une caractéristique spécifique à Allah, elle doit rester spécifique à Dieu. Elle doit lui rester spécifique. D'accord? Donc il y a des choses qui sont spécifiques à Allah et qui font d'Allah ce qu'il est, qui font qu'Allah il est notre Seigneur, qui font qu'Allah il est notre Dieu. Ces caractéristiques-là d'Allah, elles doivent jamais, au grand jamais, être attribuées à quelqu'un d'autre. Une de ces caractéristiques spécifiques, c'est quoi? C'est d'être invoqué. D'accord? Et ou pas d'être invoqué, parce que c'est pas d'être invoqué, c'est que on l'invoque, et plus précisément pour ce dont il est seul capable. D'accord? Donc maintenant on peut invoquer quelqu'un pour ce dont il va être capable et qui est dans
ses capacités à lui en tant qu'être vivant. ولكن هذا الأمر وردت أدلة على الزهد منها أنت تزهد في هذا الأمر. Donc on dit que cependant même cela est à éviter en général. Donc même le fait de demander aux gens, car de nombreux textes invitent à se débrouiller par soi-même et n'attendre rien de personne. Par exemple, في حديث جرير بن عبد الله أنه قال رضي الله عنه في ذكر بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم وألا أسأل الناس شيئا. Comme dans le hadith de Jarir ibn Abdillah, lors du pacte d'allégeance qu'il a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son pacte, il a raconté comment sous quelle, comment dire, quelles ont été les conditions et comment il a fait son pacte et son serment d'allégeance au prophète alayhi wa sallam, et il a dit et que je ne demande rien à personne, que je n'attende rien de personne. Donc je fais le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ne demanderai rien à personne. Je n'ai besoin, je ne dois pas attendre des gens quoi que ce soit. فكان إذا سقط صوته لا يقول لإنسان أعطني هذا الصوت. إذا كان راكبا مثلا وسقط الصوت فينزل ويأخذ. De sorte que si son fouet tombait de son cheval, de sa monture, il était sur une monture, si son fouet tombait, ou sa cravache, il ne demandait pas qu'on le lui ramasse. D'accord ? Les gens, les esprits nobles, et parmi nos pieux prédécesseurs, ils avaient cette noblesse de caractère, de sorte qu'ils faisaient leur possible pour ne pas s'avilir et se rabaisser à demander des services aux gens. وطبعا هذا الأمر جائز شرعا يعني أن تطلب من إنسان ما يقدر عليه لكن المعنى أن الشريعة أتت بإعزاز المسلم والمؤمن وبتقويته وكل سؤال وحتى لو كان فيه جواز فيه قدر من تنازل عن هذه العزة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما ويقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Bien sûr, c'est tout à fait permis de demander de l'aide, de demander assistance de n'importe qui. Mais l'islam est venu pour rendre l'homme plus digne et lui inculquer cette valeur de ne pas se rabaisser devant les hommes et d'être au service de l'autre, mais de ne pas attendre de se faire servir. Et lorsqu'on demande aux gens de nous servir, bien, il y a une forme de rabaissement et d'avilissement par rapport à cette izza, cette fierté et cette dignité que le musulman il doit avoir. Alors même si c'est permis, on sait que le prophète alayhi salam, il a enseigné à Ibn Abbas et lui a dit le fameux hadith qu'on répète souvent, mais il est plein d'enseignements. C'est idha sa'alta fas'alillah. Si tu as quelque chose à demander, quoi que ce soit, demande-le à Allah. Et si tu as de l'assistance à demander, demande-la à Allah. Cherche le secours et l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aghlab mushkilat al-insan تحدث له في حياته بسبب أنه يلتفت بقلبه إلى غير الله يطلب من إنسان شيئا فيخذله فيعود عليه بالهم والحزن والكآبة ولو زهد في هذا الأمر وترفع عنه لكان خيرا له. Et la plupart des problèmes qui surviennent, eh bien, ils proviennent du fait que l'homme oriente son cœur vers un autre qu'Allah, qu'il demande à quelqu'un un service, qu'il attend de cette personne quelque chose.
Même entre les époux et les épouses, ou les parents et les enfants, et les frères et sœurs. Beaucoup de problèmes viennent du fait qu'on attend de l'autre quelque chose. Et lorsque cette personne-là ne lui rend pas service, eh bien, ça crée des conflits, des soucis. Les soucis, les interrogations commencent. La personne cogite et elle s'interroge et elle se dit « Ah, il m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Et c'est comme ça que les problèmes surviennent. Et si dès le départ il ne s'était pas attaché aux gens, cela aurait été bien mieux pour lui. وعندنا الحديث المشهور في هذا الباب قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس وأحبني الله. هذا أحد الصحابة قال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ازهد فيما عند الناس يحبك الله وازهد في الدنيا ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد في الدنيا يحبك الله. Vous connaissez ce hadith? Quelqu'un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi un moyen de me faire aimer des gens et de me faire aimer d'Allah. Et il lui a répondu, détache-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront, et détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Détache-toi des gens, détache-toi de ce que les gens peuvent t'apporter, et les gens t'aimeront. Et détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Donc on a eu la première partie, on a compris, par rapport au fait d'invoquer en dehors d'Allah quelque chose de mort ou de vivant, dans ce qui est dans la seule capacité, dans la capacité seule d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah on est capable et on invoque une chose vivante ou morte. Là, c'est du polythéisme. Deuxième partie, c'était le fait d'invoquer quelque chose de vivant dans la mesure de ses capacités. Là, il n'y a pas de problème. Troisième partie, troisième possibilité, وَمَنْ دَعَى مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا بِمِثْلِ هَذَا فإنه مشرك لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. Donc troisième partie de la question et de la problématique, et quiconque invoque un mort ou un absent en lui faisant la même requête qu'à celui qui l'a invoqué alors qu'il était vivant. Donc on a un vivant, on lui demande quelque chose. Et c'est dans ses capacités, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelqu'un qui fait une demande à un mort ou bien un absent de la même manière qu'il a demandé au vivant, alors il a commis un acte de polythéisme. Car le mort et l'absent sont incapables de s'en charger. Parce que tu demandes au mort quelque chose dont il est incapable. Et tu demandes par conviction, c'est-à-dire par conviction qu'il est capable de t'octroyer. Donc tu lui attribues des pouvoirs, tu lui attribues des capacités. Si tu demandes à quelqu'un qui est absent, d'accord, qui est vivant mais absent, et tu le cries au secours par exemple, tu es dans un problème et tu cries à l'aide, et tu demandes l'aide de ton père, de ta mère, de ton frère, mais il est à l'autre bout de la terre, il ne peut pas t'entendre. Pourquoi lui demandes-tu de l'aide si ce n'est parce que dans ton cœur tu crois qu'il a des pouvoirs et une capacité de t'entendre et de te venir en aide? Parce que premièrement, il peut pas t'entendre. Deuxièmement, il n'est pas capable
même s'il pouvait t'entendre, admettons que tu lui téléphones et que tu lui dises aide-moi, je suis en train de tomber. Bon, à part si c'est quelque chose s'il va t'aider psychologiquement ou autre, ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu l'appelles à l'aide, ou tu lui demandes quelque chose, et qu'il est de l'autre côté de la terre, et qu'il ne peut pas t'entendre, il est absent, d'accord? C'est comme le mort, c'est la même chose, on n'invoque pas un mort, on ne demande pas un mort. Et pourquoi c'est du polythéisme? Parce que le mort ou l'absent, ils sont incapables de répondre à cette requête. Et seul Allah est à ce moment-là capable de répondre à cette requête. D'accord? C'est clair? Wadih? Je vais juste prendre quelques minutes pour terminer sur la question de... comme ça on finit avec ad-du'a. Wad-du'a naw'an, du'a al-mas'ala wa du'a al-ibada. فدعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. Donc le mot dua est employé dans deux sens. L'invocation, le mot invocation, dua, est employé dans deux sens. La demande et l'adoration. Dans le sens de la demande, dua al-mas'ala, c'est-à-dire la demande à Allah des biens de ce bas monde et de l'au-delà. Donc dua, l'invocation, c'est la demande. D'accord? La demande à Allah des biens de ce bas monde et des biens de l'au-delà. D'accord? Donc ça c'est le premier sens. On appelle dua al-mas'ala. Dans le sens de l'adoration, dua al-ibada, il inclut alors toutes les bonnes actions intérieures et extérieures, tous les actes qui rapprochent du Seigneur. Et comment on en vient à cet emploi du mot dans ce sens? Quel est le lien entre pourquoi on utilise ad-du'a dans le sens de l'ibada? D'accord? Quel est le lien? On nous dit car celui qui fait une adoration, لأن المتعبد لله المتعبد لله طالب سائل طالب بلسان مقاله وبلسان حاله من ربه ماذا يطلب قبول تلك العبادة والإثابة عليها. Donc pourquoi on en vient à utiliser ce mot invocation dua dans le sens à le comprendre dans le sens de l'adoration? On nous dit car celui qui fait une adoration, il effectue une demande explicite par ses paroles. Donc, quand tu fais une adoration, certaines adorations, notamment la prière par exemple, tu demandes à Allah quelque chose, c'est explicite. Et implicite par ses actes. Et quelle est cette demande? Que Dieu accepte son adoration et lui en donne la récompense. Donc, dua al-mas'ala, Allahumma ghfir li, hada dua. D'accord? Allahumma ghfir li. Donc, on dit par la parole, oh Allah, pardonne-moi. Ça, c'est une invocation. Wa mithalu dua al-ibada, insan sama yawman fi sabilillah. فهذا يسمى دعاء عبادة لأنه ما صام إلا ليثيبه الله أجرا أو ليكفر عنه سيئاته إلى غير ذلك فهو بلسان حاله يسأل الله الثواب ويسأل الله المغفرة. Donc un exemple de dua ibada, c'est la personne qui à travers son acte, elle fait par exemple un jour de jeûne. Elle jeûne, tu jeûnes un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, en jeûnant, tu t'attends à avoir des récompenses, n'est-ce pas? Tu t'attends à ce qu'Allah te pardonne. Tu demandes à Allah de te pardonner par cet acte-là, sans prononcer un mot. Mais ton acte, ton cœur, il est avec Allah quand tu jeûnes. Donc tu vas jeûner, et en fait c'est comme si tu demandais par cet acte à Allah quelque chose. Donc l'acte, il équivaut à une demande.
Vous avez compris? L'acte en lui-même, c'est une demande, c'est talab. Donc c'est une invocation. Et c'est pour ça que les ulama, ils utilisent ça. Et on nous dit فَدُعَاءُ الْعِبَادَ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ الْقُرُبَاتِ الظاهرة والباطنة لأن المتعبد لله طالب بلسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. Et on nous dit pour terminer, chaque fois que le mot dua, donc retenez bien ça, c'est important, chaque fois que le mot dua est employé dans le Coran, vous ouvrez le Coran, vous trouvez dua, le mot dua, donc qu'il s'agisse d'un ordre d'invoquer Allah, ou de l'interdiction d'orienter cette invocation vers un autre qu'Allah, ou bien en faisant l'éloge de ceux qui s'orientent vers Dieu et qui font dua pour Dieu exclusivement, eh bien cela englobe les deux acceptions. Les deux emplois du mot sont englobés par ce mot dua. Donc dua dans le Coran, ça veut dire dua mas'ala et dua ibada. À chaque fois. C'est pas seulement l'invocation, lever les mains et dire Ya Allah, ou être en prosternation et dire Ya Allah. C'est aussi l'adoration d'Allah. Comment? Seulement quand il y a le mot de... Le mot, pas le mot, mais tous les dérivés. Ud'u Allah, yad'una min dunillah, par exemple, ou quel que soit le mot dua qui est utilisé, le dérivé de dua, quoi, da'a, yad'u, etc., ça englobe les deux choses. L'invocation et l'adoration. Dua mas'ala, Allah barik fik. Dua mas'ala et dua ibada. Donc dua dans le sens de la demande et dua dans le sens de l'adoration. ونكتفي بهذا القدر نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا